Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'installe tout mon petit truc. Je te fais une petite vidéo parce que on est la veille de cette nouvelle lune qui va venir impacter à plusieurs niveaux, plusieurs personnes. On va faire un petit peu le point par rapport aux énergies du moment parce que c'est quelque chose qui remue beaucoup. C'est quelque chose aussi qui peut déstabiliser pas mal. On va rentrer donc dans une nouvelle lunaison, la lune en Verseau. La nouvelle lune en Verseau, on va démarrer la saison des éclipses. Cette nouvelle lune va ouvrir le portail des éclipses lunaires et solaires qui vont durer. C'est un portail qui va s'ouvrir sur les 6 prochains mois et qui va être aussi en combinaison avec l'axe nord-sud des nœuds nord et des nœuds sud. On rentrera plus en précision dessus, mais un peu plus tard, parce que là, en fait, on est juste dans l'ouverture et ça peut ne pas avoir sens. Alors, pour quelqu'un qui va faire de l'astrologie, on va tout de suite capter l'idée générale, c'est l'idée de basculer gentiment dans ces énergies qui sont actuellement poisson vierge et qui vont glisser à partir de la moitié de l'année. On va passer sur l'axe Lion-Verseau. Et en fait, ces éclipses qui vont avoir lieu sur à différentes dates jusqu'au mois d'août, là, ça va nous permettre d'opérer cette transition sur la lenteur, avec aussi des prises de conscience, de la conscience, quelque chose qui ne vient pas de but en blanc, mais quelque chose qui va s'installer de manière fluide. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être déroutant, mais en tout cas, ça va se faire sur la durée et ça va se faire, on va dire, par palier. Donc une fois qu'on a compris ça, déjà, ça permet de comprendre tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on ressent se jouer en nous, qui peut nous perturber. Évidemment, pour tout à chacun, ça va être différent. Il y a des signes qui vont ressentir plus fortement. Forcément, les signes d'air, vous allez être beaucoup plus impactés. Si vous avez beaucoup de dominantes de signes d'air dans votre thème astral, vous risquez d'être plus impactés. Évidemment que les lions vont être aussi impactés puisqu'ils vont se prendre tout ça en opposition. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et condenser tout ça, c'est vraiment compliqué. Tout ça pour vous dire que, en fait, pour faire court, ce qui peut être simple, c'est juste vous dire que cette lune, en fait, elle va venir éveiller peut-être une prise de conscience qui peut être dérangeante. On va pas se mentir, ça peut mettre dans l'inconfort, ça peut être dérangeant par rapport à certaines choses, par rapport à des personnes de votre entourage, par rapport à la société, par rapport au monde, par rapport à votre relationnel. Après, vraiment, ce qu'il faut venir regarder, si vous voulez savoir sur quoi ça va venir jouer, regardez dans votre thème astral où est placé le signe du Verseau, dans quelle maison ce signe est placé dans votre thème natal, et vous allez avoir l'idée générale sur le domaine de vie où ça peut venir appuyer, d'accord ? Donc je vous invite à aller checker, vous allez voir sur Astrothème par exemple, moi j'utilise beaucoup Astrothème. Vous allez sur Astrothème, vous rentrez vos informations de naissance et vous regardez sur votre thème où est placé le signe du Verseau. Si vous voulez plus d'indications, que je vous donne un petit peu plus d'indications, vous m'envoyez un petit message. On me dire, Olivia, je comprends pas, le Verseau est dans telle maison, ça veut dire quoi ? Là, je peux vous donner 2-3 tips. Et ça peut vous faire tilt, en fait, parce que en ce moment, il y a tellement de choses qui bougent que finalement, on se dit, mais faut mettre le focus sur quoi ? On est censé comprendre quoi avec tout ce qui se passe ? Donc, ça peut vous donner une petite indication. Voilà. Je vais aller checker les énergies avec l'oracle des Médéors. On va checker ce qui peut être un message qu'on pourrait avoir pour cette lunaison. Effectivement, on a un message de changement, mais ça, quand je vous parlais tout à l'heure de prise de conscience, une prise de conscience, ça peut induire un changement de cap, ça peut induire un changement de comportement, ça peut induire
un changement, je sais pas moi, chacun va l'adapter, mais vous pouvez comprendre, peut-être avoir une prise de conscience sur quelque chose qui aujourd'hui, que vous vouliez pas forcément voir et qui vous saute aux yeux aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous rendre compte que finalement certains schémas de vie ne vous conviennent plus et qu'aujourd'hui il va vous falloir passer à autre chose parce que vous tournez en rond ou parce que ça ne mène nulle part ou parce que vous n'allez pas pouvoir avoir ce que vous visiez. En tout cas, il y a vraiment... moi, je peux que le relier à ce que je vis actuellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste du perso. Mais en fait... c'est vraiment, oui, une prise de conscience par rapport à sa façon d'être et par rapport à ce qu'on peut recevoir de l'extérieur, par rapport je dirais, par rapport à tout ce qui peut venir nous impacter, par rapport à peut-être ce besoin de changer soit des routines, soit un comportement, soit... une façon d'agir, une façon de communiquer. Voilà, chacun adapte à sa situation. On a donc cette carte de changement imminent. Ici, évidemment que c'est imminent puisque la nouvelle lune, c'est demain. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous parle d'abondance. Ça veut dire que si on fait le job, finalement, si on accepte d'être lucide sur quelque chose et de comprendre ce qu'il y a ou ce qu'il y aurait à mettre en place pour modifier ces choses, eh bien, on est dans une phase qui va nous propulser. On a l'abondance. Alors, souvent, on la relie au financier. C'est pas forcément le financier. Ça peut nous parler au niveau de la santé. Ça peut nous parler au niveau, je sais pas moi, du relationnel, du professionnel. Vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Et puis, on a la fin de cycle ici. C'est-à-dire qu'on est en train de passer un cap. En astrologie, on a Saturne qui va cette semaine, juste après la nouvelle lune, 3 jours après, pardon, on a Saturne et Neptune qui vont se retrouver sur la même longitude au point 0 du Bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme un chapitre et qu'on ouvre un nouveau cycle. Ici, on nous parle de fin de cycle, c'est tout à fait le message. Effectivement, quand on aura, c'est la journée du 20 février, alors ça va peut-être pas être comme ça, vous vous levez et vous dites « Ah, voilà », mais peut-être que vous allez ressentir, aux alentours de cette date-là, vous allez peut-être ressentir un besoin de nouveau départ de quelque chose. Alors là, c'est pareil, vous regardez dans votre thème astral où est placé le signe du Bélier dans votre thème natal. Il est forcément placé dans une maison, donc ça va forcément impacter un domaine de votre vie. Regardez quel domaine ça peut venir impacter. Après, quand on veut aller encore plus loin, il faut regarder s'il y a des planètes à l'intérieur de ce signe qui vont être impactés au niveau de leur énergie. Mais alors là, on passe vraiment dans une analyse un peu plus pointue. Mais déjà savoir quel domaine de vie, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette journée du 20 février, il va y avoir comme une fonction reset, comme si on appuyait sur Shift sur le clavier de l'ordinateur. Il va y avoir un domaine de vie qui va être impacté et on va se dire, je sais pas, une espèce de fonction, de nouveau départ, de nouvelle idée, de renouveau, Saturne, c'est la réalité. Saturne, alors c'est le maître du temps, c'est le karma. Donc on peut aussi se dire on va fermer un cycle karmique, peut-être à travers des relations qui vont se terminer véritablement, parce que pour laisser place justement à quelque chose de beaucoup plus de différent, mais de toute façon 2026 c'est une année qui va être différente sur plein de choses. Donc là on est au tout début de l'année. Ça sert à rien d'essayer de se cramponner parce qu'on a peur ou parce qu'on ne veut pas, parce que par la force ou autre chose, les énergies en fait elles vont arriver et elles vont vous challenger. Donc en fait le but c'est vraiment de prendre
de prendre les énergies en cours, et puis finalement, comme au surf, de prendre la vague et de se laisser porter. C'est vraiment l'image qu'il faut avoir, c'est-à-dire que vous êtes face à une vague qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Si vous essayez vraiment de la fuir, ou si vous essayez de la contrer, ça va pas marcher. Par contre, si vous vous laissez porter par cette vague, même si vous ne savez pas réellement où ça va vous mener, eh bien, quelque part, ça va vous mener là où vous devez être, tout simplement. On vous demande ici de lâcher prise. On vous demande aussi de vous exprimer. On a le chakra de la gorge. C'est-à-dire que si vous avez besoin de compréhension, alors moi j'aurais tendance à vous dire, n'essayez pas de comprendre ce qui se joue. C'est-à-dire qu'on peut aller regarder dans quel domaine de vie ça impacte, ok. Et l'astrologie, ça ne prédit pas, la cartomancie, ça prédit, mais ça pressent surtout. On pressent les énergies, on essaie de dire, quand on fait une guidance, moi je vous dis pas ça va être comme ci, ça va être comme ça, je vous dis, voilà, les énergies sont propices à ci, à ça, tu peux aller dans cette direction, puisque toutes les portes vont s'ouvrir quand tu auras posé tes actions. Et bien là, en fait, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que on va pas vous demander de tout comprendre ce qui va se passer, on va pas nous demander non plus de tout conscientiser, par contre, on peut essayer de voir, se positionner, se tenir prêt et se dire ok, je vais rentrer dans l'arène et je vais faire ce que les énergies attendent de moi. En tout cas, je vais en poser le premier jalon pour que l'énergie puisse me propulser sur cette lignée. Et ce qu'il ne faut pas faire, par contre, en tout cas, ce que moi je ne vous conseille pas de faire, c'est de vous dire je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas participer à ça, parce qu'en fait il n'y a pas le choix, en fait. On sera obligé d'y participer. Et il n'y a rien de catastrophique dans l'idée, et c'est juste que c'est un gros changement, un gros reset, et une grosse prise de conscience. Donc, en fait, par la porte ou par la fenêtre, soit tu es OK avec ça, soit tu ne l'es pas, mais il y a fort à parier qu'il va se passer des choses dans ta vie par rapport à tout ça. Donc, on te demande de lâcher prise, on te demande de t'exprimer, et de ne pas chercher à comprendre ce qui va réellement se passer. On nous parle de l'être aimé, d'un ralentissement et d'une vie antérieure. Comme je t'indiquais tout à l'heure, on est en fin de cycle. Saturne nous parle de karma, on est en fin de cycle karmique. Donc oui, il va y avoir des ralentissements par rapport à certaines relations. Des relations dites karmiques. Alors quand je te parle de relations karmiques, je suis pas en train de te dire forcément, je suis pas en train de te parler de comment on appelle ça, d'âme sœur. Voilà. Je suis pas en train de te parler d'âme sœur en amour. Je suis pas en train de te parler de flammes jumelles. Je suis pas en train de te parler de tout ça. Je suis en train de te parler de vraiment des relations karmiques. Donc ça peut être de l'amical, ça peut être même des gens que tu croises par hasard et que tu dis waouh. Impressionnant, cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis 1000 ans. J'ai l'impression de lire en elle comme dans un livre ouvert. Je la comprends parfaitement. Et il se passe quelque chose, il y a une alchimie que je ne comprends pas. C'est pas forcément de l'amoureux. Hein. On peut ressentir ça avec une personne d'une autre génération. On peut sentir ça avec une personne qu'on côtoie juste le temps d'une journée ou deux, je sais pas, lors d'un rassemblement, lors d'un rendez-vous. Ça peut être aussi dans l'amical. Vraiment, on en parle vraiment des relations karmiques, on en parle au sens large. Mais en fait, là, on est en train de nous dire qu'il y a forcément des liens qui vont apparaître, mais qui font l'objet d'un nouveau cycle. Donc, d'une nouvelle, on va dire, je dirais... une nouvelle version de toi. Donc en fait, s'il y a une nouvelle version de toi, ça veut dire que peut-être les anciens cycles sont obsolètes et du coup, comme tu fais un espèce de reset de ta version, finalement, les relations karmiques vont s'adapter à ta nouvelle version à toi. Ok ? Donc tout ça pour dire que ça va être une semaine assez intense. Nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelles intentions, ouverture des éclipses, de la saison des éclipses, donc beaucoup d'intériorité. Hein. C'est des choses qui vont se ressentir à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Hein.
on ressent des choses en soi, le mieux c'est d'accueillir, tout à fait, même si ça peut être inconfortable, même si ça peut faire douter de pas mal de choses, même si voilà, on accueille, et puis surtout très important, on s'ancre, ancrage à fond cette semaine, c'est tout ce que je peux te conseiller, ancrage à fond, méditation, et puis pourquoi pas, va voir sur Astrothème, dans ton thème natal, où est placé le signe du Verseau, où est placé le signe du Bélier. Et puis déjà, ça va te donner une première indication de ce que ces énergies vont venir bouger dans ta vie. Ok ? Voilà, j'ai fait le tour. J'essaie de prendre les choses vraiment petit à petit parce qu'au mois de février, il se passe une foultitude de choses. Et des choses hyper ancrées, enfin hyper profondes, quoi. Donc, le tout, c'est pas de... Le tout, c'est pas d'avoir une vision globale. Je pense que, alors c'est peut-être moi ma façon d'avancer, hein, mais moi j'ai besoin de séquencer en fait. J'ai besoin de séquencer. Je sais pas si tu vois par exemple, je vais donner un exemple de ma façon de voir la chose en fait. Je fais des méditations de nouvelle lune et de pleine lune. Parfois, une semaine avant, je reçois des messages de personnes en me disant bah Olivia, t'as pas sorti ta méditation pour la pleine lune ou pour la nouvelle lune qui est dans 5 jours. Non, je la sors pas un mois avant, je la sors pas 3 semaines avant, je la sors même pas une semaine avant. Je vais la sortir vraiment quelques jours avant, parce que moi je travaille dans l'instant présent, et puis c'est une méditation de nouvelle lune, ça ne sert à rien de la faire une semaine avant, parce que les énergies elles sont pas là. Et moi quand je l'écris, j'ai besoin aussi de ressentir ces énergies, d'être plongée dedans. Donc je peux pas le faire trop en avance. Et tout ça pour dire que moi j'ai besoin de séquencer les choses. Je peux pas parler de plein de choses qui se passent en même temps. Donc je séquence par semaine. Et j'essaie de dire, bon voilà, cette semaine on va être focus sur ces transits-là. Parce que ça va être impactant. Ce qui va se passer la semaine d'après, ça va aussi être impactant, mais on n'y est pas encore. Donc on prend les choses dans l'ordre. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo uniquement aujourd'hui, que je ne l'ai pas faite la semaine dernière. Peut-être que je te referai une vidéo pour la journée du 20 avec ce mouvement Saturne-Neptune. C'est possible. Si j'ai le temps, c'est fort possible que je te refasse une vidéo là-dessus et puis qu'on aille voir aussi les messages. En tout cas, là, le message, il est assez clair, assez probant et assez net pour te dire que, voilà, il y a des choses, c'est comme si on était dans un roulement, il y a des choses qui doivent s'estomper, il y a des liens qui doivent être dénoués pour pouvoir accéder à une version différente, de toi et de ta réalité et de ta vie. Voilà. C'est tout ce que je peux t'apporter pour le moment. Je te souhaite une très bonne nouvelle lune en Verseau. Tu peux retrouver ma méditation ainsi que mes petites explications sur YouTube, sur ma chaîne YouTube évidemment. Les explications elles sont assez longues cette fois-ci, donc je crois, il me semble de mémoire que la méditation, si tu ne veux pas écouter tout le podcast d'avant, la méditation commence à 17 minutes 44. Voilà, c'est dit. Je te souhaite une excellente nouvelle lune, je te dis à très bientôt et on reste ancré à fond. Ciao.